Bonjour, très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de nutrition. Vous savez que j'ai un doctorat en nutrition, il y en a peut-être qui me suivent à Salut Bonjour à LCN ou encore dans le magazine Bel Âge ou le Journal de Montréal. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de protéines parce que les protéines sont vraiment importantes pour vieillir en santé, pour conserver notre masse musculaire parce qu'en vieillissant, malheureusement, dès l'âge de 40 ans, pour le même poids, on a moins de muscles et plus de gras. Le corps, la composition corporelle se modifie. Nous, ce qu'on veut, c'est garder nos muscles parce qu'on veut garder notre force de préhension. On veut être capable de traîner des sacs avec soi, de garder une certaine force, de ne pas se blesser quand on tombe, mais d'être capable de se relever si on tombe. Et pour ça, ça prend des protéines. Et les protéines, on trouve ça où? Viande, volaille, poisson, les œufs. Toutes les protéines végétales aussi qui sont vraiment en vogue, tout ce qui est légumineuse, tofu, tempeh, les graines, les noix, le chanvre, très intéressant aussi pour la santé. Donc, il y en a aussi des protéines dans les grains, surtout les grains entiers, du pain de grains entiers, du quinoa, du sarrasin, etc. Et on doit avoir à peu près 20 grammes de protéines par repas parce que si on prend un gros repas le soir avec beaucoup de protéines, c'est moins bon que de bien répartir les protéines dans la journée pour la synthèse musculaire, pour conserver nos muscles. On veut vraiment bien les répartir dans la journée. Quant à nos besoins quotidiens, en vieillissant, on parle de 1 à 1,2 g de protéines par kilogramme de poids. Donc, si on pèse 60 kg, c'est 60 g de protéines par jour. Il y a même des études qui disent un peu plus, jusqu'à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids, ça serait conseillé. Maintenant, il y a le yogourt aussi qui est une source intéressante de protéines, yogourt grec, et le yogourt de type islandais, donc le skyr, c'est vraiment un yogourt qui est gagnant. Côté grosseur de protéines, je vous montre un exemple ici, j'ai fait un bol avec du poulet. Ici, j'ai 90 grammes de poulet, donc c'est vraiment la bonne quantité pour aller chercher ces protéines. J'ai rajouté des fèves d'edamame, mais le poulet seul, je comblais mes besoins en protéines. Ici, je suis allée végé, donc j'ai fait un bol un peu à la mexicaine. Si vous aimez explorer les saveurs végétariennes, ce bol-là, ben on a fèves rouges, maïs, quinoa, des oignons, du piment fort, de la coriandre, du jus de lime, et là aussi, on compte des besoins en protéines. Un petit pot comme ça de humus, c'est pas suffisant pour combler ses besoins en protéines. Et côté conserve de thon, de saumon, ça prend au moins la boîte au complet. Là, je parle de la petite boîte pour atteindre l'apport recommandé. Si vous prenez un œuf, 6 g de protéines, 2 œufs, 12 g de protéines, et là, on tente d'avoir 20 g par repas. Donc, 2 œufs et peut-être du fromage, qui est une source de protéines aussi, ou encore, ce qu'on pourrait avoir, ce serait 2 œufs avec du yogourt ou 2 œufs avec une tranche de pain qui est riche en protéines. Il y en a plusieurs sur le marché. Légumineuses, moi j'adore, c'est pas cher, c'est économique. Prenez soin de bien les rincer. Et si vous avez des problèmes de digestion avec les légumineuses, dites-vous que l'intestin s'adapte. On y va progressivement. On commence par un quart de tasse, ensuite on monte à une demi-tasse et progressivement, vous allez vous habituer à bien gérer les légumineuses. Il y a beaucoup sur le marché, je vous parle de la tendance de l'année Beyond Burger. Attention, ce ne sont pas tous les produits végé ou vegan qui sont plus santé que les produits réguliers, même que dans ces produits-là, c'est souvent plus salé et longue liste d'ingrédients. Soyez vigilants et pensez protéines. Un petit rappel, 1 jusqu'à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids. Donc, vous avez votre poids en livres, vous divisez par 2,2, ça vous donne votre poids en kilos. À peu près 20 g de protéines par repas. Je l'ai illustré ici avec différents exemples. Et aussi, si vous prenez des collations, bien, au lieu de prendre, par exemple, des petits biscuits soda
allez-y vers une collation protéinée qui pourrait être, oui, peut-être vos petits craquelins, mais avec du fromage, ou encore vous pourriez prendre un œuf cuit dur en collation, des graines de citrouille, des amandes, bref, des aliments qui apportent des protéines. Alors voilà pour mes conseils aujourd'hui et je pense que je vais revenir vous parler bientôt. Alors, à bientôt!